Bon Idriss, merci de me recevoir ici. Merci à toi d'être venu et de nous présenter ton excellent bouquin que tu m'avais fait parvenir en avant-première et déjà montre-le bien face caméra sur la transition écologique. Je considère que c'est, alors, en langue française, la meilleure référence sortie cette année, il n'y a pas le moindre doute, sur toute la francophonie, ce qui fait quand même beaucoup de monde sur la transition écologique. Mais parle-nous de ton bouquin un peu et de comment tu vois la transition écologique. Alors avant ça, je voulais expliquer ce que je vois à Super France ici. Merci. En fait, c'est un peu l'inverse de mon livre, puisque mon livre il est conçu d'un point de vue macro et un peu jacobin. Et là, c'est un point de vue très girondin, puisque ça commence en province et ça finira peut-être à Paris avec une remontée de la province. Oui, bien sûr, et ce qui est très intéressant, c'est que ça parle de l'économie circulaire, qui est un des sujets les plus complexes, ce que je considère comme de l'écologie profonde. C'est un des sujets les plus complexes à régler. Et en fait, sur ce sujet, Idriss apporte tout un tas de solutions avec Gunther Paoli et toute l'équipe et il stimule l'imagination des gens pour essayer de tirer le meilleur et de trouver des synergies entre les différentes activités économiques pour transformer tous les déchets en ressources et c'est assez passionnant de voir ça. Puis ça reconnecte aussi avec le terrain, avec le local, donc c'est tout à fait passionnant. Voilà, alors pour mon livre, c'est un livre de solutions. Tous les mots sont importants. Comment réaliser la transition écologique? Un défi passionnant. Donc un défi passionnant, c'est pas un chemin de rond, c'est pas un chemin de sacrifice, c'est la même vision qu'Idriss là-dessus, c'est un projet enthousiasmant où les jeunes, les plus vieux vont devoir trouver des solutions pour ne plus polluer, pour préserver notre environnement dans tous les sujets. Voilà. Il y a deux types de sujets d'ailleurs en écologie. Il y a des sujets relativement simples à mener. Étonnamment, c'est le problème du climat et de se passer des émissions de CO2. Aujourd'hui, l'économie hydrogène est vraiment à portée de main. Il y a des projets partout. Il suffit de produire de l'électricité sans CO2, on le sait le faire de multiples manières, le transformer en hydrogène et se passer du pétrole, du gaz et des énergies fossiles. C'est à portée de main, mais évidemment, il faut un plan gaulliste, il faut des moyens, il faut changer de monde, il faut changer de système. Faire de l'écologie, c'est pas seulement rajouter un point écologique à un système qui ne fonctionne pas, c'est changer entièrement le système. Absolument, et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi, c'est que pendant plusieurs décennies, on nous a dit vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas en parlant des problèmes. Philippe Murer fait partie de ces économistes qui disent vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas en parlant des solutions. Il n'est pas possible d'ignorer les solutions qui sont présentes dans le bouquin de Philippe Murer. Il fait partie, c'est effectivement un économiste de tradition gaulliste avec une excellente compétence en écologie. Je crois savoir que tu es ingénieur d'ailleurs de formation, oui, tout à fait. Donc quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Et en même temps, il a dialogué aussi bien avec des économistes de gauche comme Jacques Sapir, que je salue, et c'est par le cercle desquels on se connaît, qu'avec des économistes beaucoup plus classés à droite. Et c'est ce pragmatisme et cette capacité de synthèse qu'on trouve chez Philippe Murer qui m'a beaucoup plu. Et donc le fait de présenter autant de solutions, la transition écologique n'est pas une corvée, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas, Philippe Murer n'est pas du tout un de ces économistes qui nous présente en fait l'écologie comme une religion du péché originel où on devrait tous s'excuser d'être nés. C'est pas du tout son approche. C'est une opportunité pour créer des emplois et c'est aussi l'angle d'attaque que tu adoptes dans ton livre, la création d'emplois. Exactement. Et toi aussi, tu le redis dans ces conférences, donc là-dessus, c'est un point commun. Et il y a des solutions hyper simples qui ne sont pas mises en place. Parce que l'écologie, effectivement, c'est pas un chemin de ronce, mais ça peut être aussi très simple. Je donnais un problème, par exemple, qui est un problème récurrent sur lequel on n'a pas de solution pour l'instant, c'est l'obsolescence programmée, la durée de vie des produits. C'est le premier chapitre que je fais parce qu'en 2 pages, le problème est réglé. Si l'État dit à normes françaises de vérifier, de tester les produits, les machines à laver la vaisselle, tous les produits électroménagers et teste et donne une note, ensuite dit ce produit va durer 3 ans, il vaut 300 €, ce produit va durer 5 ans, il vaut 400 € et celui-là va durer 15 ans, il vaut aussi 400 €. Le consommateur voit tout de suite quel produit acheter et immédiatement, sans aucun coût pour personne pratiquement, on se retrouve avec une durée de vie des produits qui est augmentée à 15 ans, juste par étiquetage. Comme vous l'avez fait, vous voyez quand vous allez chez un vendeur électroménager, vous avez les classes énergétiques. Là, vous savez tout de suite si votre frigo va vous consommer énormément de courant. Et bien, le simple étiquetage sur la durée de vie pour l'obsolescence programmée résoudrait le problème. Et c'est effectivement le premier chapitre du bouquin de Philippe Murer. Voilà, donc c'est des choses tout à fait simples. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'écologie, c'est un formidable projet collectif. Oui. On est clairement dans une société aujourd'hui qui est sans projet. On a besoin de projets. C'est un projet qui va permettre de rassembler les gens autour d'un projet commun, d'un beau projet à développer, qui crée en plus
une certaine transcendance parmi la société. Et donc c'est fondamental de se l'approprier. Mais ça ne passera, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas faire que de l'écologie individuelle. Oui. Ça passe aussi par du collectif. C'est un projet. Quand on voit l'économie circulaire, les auto-entrepreneurs que Idriss Aberkan essaye de motiver, à qui il propose des solutions, on est dans quelque chose de relativement individuel ou dans un groupe d'individus qui va chercher des solutions pour transformer les déchets en ressources. Il y a d'autres parties qui nécessitent l'appui de l'État, qui est l'émanation des citoyens et qui va permettre de lancer, comme pour l'énergie où les investissements sont considérables, et qui va permettre de lancer avec énormément de force la transition énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut absolument un retour du politique là-dessus, oui, du citoyen politique, pour mettre en place les bonnes personnes à la tête de l'État, au gouvernement, pour que la France se lance vers une société beaucoup plus écologique. Oui, on recherche une écologie qui rassemble, et c'est vrai que c'est très complémentaire le discours de Philippe Murer aujourd'hui, parce que Super France a amorcé dans la périphérie, certes, mais il est clair et net que les États doivent prendre l'initiative. C'est un projet qui rassemble l'écologie, qui peut même rassembler d'ailleurs aussi bien la droite que la gauche, mais c'est autour d'un modus vivendi. Mais nous sommes, Philippe et moi, contre l'écologie culpabilisante. Il faut vraiment utiliser l'écologie comme un fanion pour faire un projet de société. Les États qui seront capables de proposer un modus vivendi en harmonie avec la planète, mais qui en même temps amènera de l'emploi, puisque l'écologie et l'emploi restent les deux préoccupations majeures dans à peu près toutes les élections aujourd'hui. On voit l'emploi en général en premier et l'environnement arrive soit en second, soit en troisième, mais dans le top 5. Eh bien, il faut faire travailler ces deux préoccupations ensemble, l'écologie et l'emploi. Et il est clair, je suis tout à fait d'accord aussi avec toi là-dessus, que les États doivent prendre le leadership et proposer un modus vivendi en harmonie avec la planète, mais qui crée de l'emploi. Le simple étiquetage sur l'obsolescence programmée, j'ai trouvé que c'était effectivement un chapitre d'introduction excellent, parce que ça vous montre comment des solutions très simples, qui sont sur étagère, qui existent, qui sont immédiatement disponibles, pourraient être déployées dès demain. Tout à fait. Et pour finir, effectivement, on ne peut pas dire aux gens on va tuer votre économie et vos emplois, on va l'abîmer, parce que ça veut dire leur capacité de survivre en tant que personne, en tant que famille fondamentalement. Et donc, il faut absolument que l'écologie se marie à l'économie, et c'est complètement possible. Et c'est tout le sujet, en fait, qu'on doit déployer et qu'on doit montrer aux citoyens. Tout à fait. Donc, comment réaliser la transition écologique de Philippe Murer, c'est chez Godefroy, 250 pages, ça se lit très très bien, mais c'est un manuel, vous pouvez aussi le consulter pour certains chapitres seulement, parce qu'en fait c'est le genre de bouquin qui pourrait être présenté en petits bouclettes, c'est comme si vous achetiez 10 petits bouclettes dedans, puisque chaque chapitre peut être utilisé quasiment séparément pour résoudre tel ou tel problème ou pour se renseigner sur tel sujet. Ça va de l'énergie aux infrastructures, en passant effectivement par la consommation, le pic pétrolier et l'économie de l'hydrogène, qui est un sujet fascinant. Et je pense que tous les citoyens devraient compulser cet excellent ouvrage. Donc merci d'être là pour Super France. Philippe Murer va intervenir avec nous à cette étape de Caen pour parler donc de cette approche complémentaire de la nôtre, qui est une approche à l'échelle nationale. Clairement, l'État ne peut pas se désengager de la transition écologique. Simplement, il ne faut pas la présenter comme une corvée, comme un impôt culturel et intellectuel supplémentaire sur le peuple. C'est une opportunité, c'est créateur d'emplois. Et nous sommes tous les deux contre l'idée d'un péché originel, que chaque être humain devrait s'excuser d'être né. Ce n'est pas du tout notre approche. Et l'ingénieur Philippe Murer a des solutions très précises à nous présenter dans son travail. Je te laisse le mot de la fin. Super. Non, rien à dire de plus, je suis parfaitement d'accord avec ça. Merci. Avec deux points de vue, un point de vue entrepreneurial que tu fais avec Super France et un point de vue plus État, collectif des citoyens. Mais en fait, les deux choses se rassemblent puisque l'État doit pousser le système des entreprises et pas s'y opposer, bien au contraire. C'est clair que Super France est plus microéconomique et ton approche est macroéconomique et c'est pour ça qu'il fallait qu'on se rencontre. Donc c'est très excitant pour nous et on est très content que tu interviennes aujourd'hui à notre conférence de fin, le réveil de la France. Merci. Merci.